Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir ensemble une nouvelle leçon sous-titre l'accord sujet-verbe. En ce qui concerne la leçon du sujet, c'est déjà vu. La leçon du verbe, c'est déjà vu. Je vais vous laisser le lien de ces deux leçons en bas, Inch'Allah, dans les commentaires si vous voulez jeter un coup d'œil. Alors pour l'instant, on va étudier seulement l'accord. Qu'est-ce que c'est que l'accord? Regardez bien. Le verbe s'accorde avec le sujet. Et j'écris ici sa terminaison, c'est la terminaison du verbe. Cela veut dire que la terminaison du verbe change si le sujet change. Nous savons très bien que la forme du verbe change soit selon le temps, soit selon le sujet. Pour l'instant, on va étudier que la forme du verbe change selon le sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe va prendre une forme. S'il est au pluriel, il va prendre une autre forme. Regardez le premier exemple. Pierre mange un gâteau. Où est le sujet dans cette phrase? C'est Pierre. Qui est-ce qui mange un gâteau? C'est Pierre. Pierre, c'est un nom singulier ou bien pluriel? Il y a une seule personne. C'est un nom propre. Donc, il est au singulier. Et regardez le verbe manger, se termine par E. Si je veux remplacer Pierre, je peux le remplacer par quel pronom personnel? Par il sans S. Donc, on dit il mange avec E à la fin. Donc, que voyez-vous? Si le sujet est au singulier, le verbe aussi est au singulier. C'est ça ce qu'on appelle l'accord. Que le verbe s'accorde avec son sujet. Passons à la phrase suivante, la même phrase. Mais le sujet est différent. Les enfants mangent un gâteau. Qui est-ce qui mange un gâteau? Ce sont les enfants. Donc les enfants, c'est quoi? C'est un sujet. Est-ce qu'il est au pluriel ou bien au singulier? Il est au pluriel. Regardez, il est précédé d'un déterminant qui est au pluriel, c'est les, et il y a aussi la marque du pluriel à la fin du nom. Donc ici, je peux remplacer les enfants par quel pronom? Par il avec S. Donc le verbe manger avec il avec S au présent, on dit il mange avec ENT. ENT, c'est la marque du pluriel du verbe manger. Au présent, bien sûr. Donc les enfants mangent un gâteau. Que voyez-vous ici? Que le verbe s'accorde avec son sujet. Ici, le sujet est au pluriel. Automatiquement, le verbe aussi est au pluriel. Regardez la phrase suivante. L'arbre semble malade. Où est le sujet? C'est l'arbre. C'est l'arbre qui semble malade. Est-ce que le sujet est au pluriel ou bien au singulier? Bien sûr qu'il est au singulier. Il n'y a pas la marque du pluriel à la fin et le déterminant, il est au singulier. Il y a L'. Semble, E à la fin, il est au singulier aussi. Donc, que peut-on dire? Que le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Regardez, ici dans les deux phrases, le sujet est au singulier. Donc le verbe aussi est au singulier. Mange E, semble E. Dans les deux phrases suivantes, on a, les arbres semblent malades. Le sujet ici, c'est les arbres. Il est au pluriel parce qu'il est précédé d'un déterminant qui est au pluriel. Et aussi, le nom est terminé par un S. Semble, ENT à la fin, donc il est au pluriel. C'est ça l'accord. Le verbe s'accorde avec son sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe est aussi au pluriel. Regardez cet exemple. Tom grimpe, saute et court. Où est le sujet ici? Qui grimpe, saute et court? C'est Tom. Donc Tom ici est un nom propre. Une seule personne ou bien plusieurs personnes? Une seule personne. Donc il est au singulier. Et regardez les verbes. Ça c'est le verbe grimper, le verbe sauter et le verbe courir. Tous ces verbes sont au singulier ou bien au pluriel? Ils sont tous au singulier parce que le sujet est au singulier. Donc, que peut-on dire ici? Si plusieurs verbes ont le même sujet, regardez le verbe 1, le verbe 2 et le verbe 3, ont le même sujet, chaque verbe s'accorde avec le sujet. C'est-à-dire grimpe s'accorde avec son sujet.
Saute s'accorde avec son sujet, court avec son sujet. Alors, le dernier point, c'est s'il y a plusieurs sujets. Regardez cette phrase. Tom et Magali mangent un gâteau. Qui est-ce qui mange un gâteau? Toujours, je laisse la même phrase. Qui est-ce qui mange un gâteau? Ce sont Tom et Magali. Combien de mots ici? Combien de noms propres? 2. C'est-à-dire, on a 2 sujets, plusieurs. Donc, plusieurs noms. Si on a plusieurs noms, cela veut dire que le verbe doit être au pluriel. S'il y a plusieurs sujets, le verbe est au pluriel. Donc, à titre de résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe aussi au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe aussi au pluriel. S'il y a plusieurs verbes qui ont un même sujet, chaque verbe s'accorde avec son sujet. Si on a plusieurs sujets, le verbe doit être au pluriel. C'est bon jusqu'à maintenant? Donc, on va essayer de faire quelques exercices pour mieux comprendre. Alors, on va essayer de faire ensemble le premier exercice. On va essayer de choisir le bon sujet dans chaque phrase. Si on veut trouver le bon sujet, il faut d'abord chercher le verbe et regarder sa terminaison. Par quoi se termine-t-il? C'est bon jusqu'à maintenant. Alors, nous commençons par la première phrase. Le singe ou bien les singes grimpent dans l'arbre. Où est le verbe dans cette phrase? C'est grimper. Voilà le verbe. Par quoi se termine? Il se termine par E à la fin. Est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel? Bien sûr qu'il est au singulier. Donc, quel est le sujet choisi ici? Le singe ou bien les singes? Si le sujet est au singulier, qu'est-ce qu'on a dit? Si le sujet est au singulier, si le verbe est au singulier, le sujet aussi est au singulier. Donc, le sujet qui est au singulier, est-ce que le singe ou bien les singes? Il y a ici un déterminant pluriel, ici un déterminant singulier. Donc, voilà le sujet qu'on peut choisir, qu'on doit choisir. C'est bon? Donc, le singe grimpe dans l'arbre. Passons à la deuxième phrase. L'oiseau ou bien les oiseaux s'envolent dans le ciel. Où est le verbe? Le verbe, c'est s'envoler. Par quoi se termine ce verbe? Par E à la fin. C'est la marque du singulier d'un verbe, du premier groupe. S'envoler, c'est un verbe du premier groupe pronominal. Donc, si le verbe est au singulier, le sujet doit être aussi au singulier. Donc, est-ce qu'on va choisir l'oiseau ou bien les oiseaux? Donc, on va pas choisir les oiseaux parce que c'est un nom qui est au pluriel ici. Regardez, il y a le déterminant pluriel, il y a X aussi. X, c'est la marque du pluriel pour les noms qui se terminent par EAU. C'est bon? Alors, le sujet choisi ici, c'est l'oiseau et pas les oiseaux. La phrase suivante. Le chasseur ou bien les chasseurs regardent un animal sur la colline. Où est le verbe dans cette phrase? C'est le verbe regarder. C'est un verbe du premier groupe. Par quoi se termine ce verbe? Il se termine par ENT. Donc, ENT, c'est la marque du pluriel d'un verbe du premier groupe. Donc, si le verbe est au pluriel, le sujet doit être aussi au pluriel. Donc, on va choisir le chasseur ou bien les chasseurs. Automatiquement, les chasseurs, sans discussion. C'est bon parce que c'est un nom qui est au pluriel. Alors, la phrase suivante. Le promeneur ou bien les promeneurs ramassent les champignons. Où est le verbe? C'est ramasser. C'est ça le verbe. Elle est au singulier ou bien au pluriel? Regardez la terminaison. Toujours, je regarde la terminaison. ENT, c'est la marque du pluriel du verbe du premier groupe. Donc, automatiquement, je choisis un sujet qui est au pluriel. Donc, les promeneurs. Vous voyez la marque du pluriel. S ici, déterminant au pluriel. La dernière phrase, le chat ou bien les chats s'approchent sans faire de bruit. Regardez s'approche ici. C'est un verbe qui est au singulier ou bien au pluriel? Il est au singulier. Pourquoi il est au singulier? Parce qu'il se termine par E à la fin. C'est la marque du singulier. Donc, si le verbe est au singulier, le sujet aussi doit être au singulier. On va choisir le chat. Est-ce que c'est clair?
Donc, j'espère que vous allez bien maîtriser la leçon d'aujourd'hui. Et à la séance prochaine, Inch'Allah. Mais n'oubliez pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nouveautés, Inch'Allah. Au revoir.